Bonjour à tous, nous sommes lundi 14 décembre et nous sommes invités à fêter aujourd'hui Saint Jean de la Croix, raison pour laquelle nous célébrons en blanc aujourd'hui pour honorer ce grand saint du Carmel qui, avec Thérèse d'Avila, a donné un souffle nouveau à cet ordre déjà ancien. Aujourd'hui, l'Évangile nous parlera d'autorité et j'intitulerai cette réflexion, cette méditation « Qui t'a donné cette autorité ?» De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et lui demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à ces paroles ?» Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondèrent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Qui t'a donné cette autorité ? Dans les années post-68, quand j'ai commencé à enseigner, un vieux professeur rempli d'expérience et de rhumatisme m'a confié « Mon cher et jeune collègue, vous verrez que le seul véhicule qui vous permettra de bien faire circuler votre classe, c'est l'autorité. » Alors, voilà, c'était assez traditionnel, action, répression, comme le disait le film des choristes. Un enseignant se devait avoir de l'autorité sur sa classe. Des enseignants qui avaient l'autorité et qui faisaient autorité, il n'en manquait pas au temps de Jésus, docteur de la loi. Et on avait soin de faire résonner ce titre universitaire magistral. D'autres se prévalaient fièrement de leur statut de scribe et se faisaient appeler rabbi, maître. Tous ces experts enseignaient la loi de Dieu, reprenant de manière répétitive, de génération en génération, les principes et préceptes mis en place au temps de Moïse et repris, revisités, augmentés de siècle en siècle. Il n'y avait rien à changer. Tout avait été dit une fois pour toutes. La fidélité devait s'inscrire dans le double effort d'une connaissance méticuleuse et d'une observance scrupuleuse. Tu dois, tu ne dois pas, c'est permis, c'est défendu. L'élève, le fidèle, sont des vases à remplir. Le maître est la carafe pleine, le disciple donc un verre vide. Et si l'enfant ou l'être humain n'était justement pas, comme le disait François Rabelais, non pas un vase qu'on remplit, mais plutôt un feu qu'on allume. Et ce qui est vrai pour l'enfant l'est tout autant pour l'adulte. Jésus propose d'allumer des feux plus que de remplir des vases. Lui, Jésus, il ne peut pas se prévaloir d'un cursus universitaire particulier. Il n'a normalement aucune autorité particulière pour donner un enseignement dans le temple. Alors, comment se fait-il qu'il soit là ? Exercice illégal de l'enseignement.
Quelle est donc cette autorité? Elle se donne d'abord à voir dans ses effets. Sa parole libère, remet en chemin, relève, vient solliciter le meilleur en chacune, en chacun, sous l'effet d'une parole apaisante et unifiante. Oui, il nous demande de demeurer étonnés de nous-mêmes, parce que Dieu ne se lasse pas de nous redire « Tu as du prix à mes yeux, j'ai posé sur toi mon regard, je t'aime ». Oui, ça nous étonne, parce que ce n'est pas ces choses que nous entendons depuis que nous sommes tout petits, depuis le temps où des professeurs, pleins d'autorité, nous mettaient des mauvaises notes, regardaient surtout nos fautes, depuis le temps où nous-mêmes découvrons jour après jour nos propres limites, nos propres insuffisances, nos propres lâchetés. Alors, que cela ne finisse pas de nous étonner, que Dieu nous dise et nous redise toujours « Mais tu as du prix, un prix immense à mes yeux. C'est pour toi que je me suis risqué sur cette terre, sans savoir si tu m'accueillerais ou si tu préparerais une croix. Avant même le premier matin du monde, du plus profond de son éternité, Dieu a rêvé de chacune, de chacun de nous, nous redit saint François de Sales. Et puis demeurons étonnés de ce Dieu aussi, un Dieu qui ne triche pas avec la souffrance de notre humanité au terme d'un chemin marqué par la richesse de tant de rencontres lumineuses. Jésus tend la main pour dire à chacun de nous « Il y a beaucoup plus en toi que tout ce que tu peux imaginer. Tu peux danser ta vie même si tu es un peu boiteux. Tu peux ouvrir les yeux même si tant de choses t'aveuglent. Et surtout, tu peux de toute manière apporter quelque chose même si tu ne t'en doutes pas. » Autorité de Jésus qui remet en chemin, voilà la réponse que Jésus peut faire aujourd'hui, en ce lundi. Cette autorité-là est celle de la bienveillance et de la tendresse. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.